Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour la suite de l'étude des 22 arcanes majeures du tarot de Marseille et aujourd'hui nous voyons la carte numéro 6 qui est l'amoureux. L'amoureux, elle fait partie de ces cartes que j'aime bien parce que souvent elles ont une interprétation qui correspondent pas forcément à la réalité, c'est un peu les mêmes superstitions que la mort, le pendu, le jugement, enfin on a des a priori. L'amoureux, ça ne parle pas forcément d'amour. Malgré le nom. L'amoureux, en fait, c'est une carte qui parle surtout de choix. Et avant de parler de la carte en elle-même, on va s'intéresser, comme d'habitude, au petit numéro, parce que la carte de l'amoureux, elle représente le numéro 6. Le numéro 6, c'est un équilibre, une recherche de perfection entre deux mondes. D'un côté le monde matériel et d'un côté le monde spirituel. Et on retrouve aussi cette énergie dans l'amoureux, puisque l'amoureux c'est un peu le choix entre le cœur et la raison. Dans son côté positif, le numéro 6, ça va représenter tout ce qui est la beauté, tout ce qui est l'harmonie, la perfection, la compassion, la famille, la vie en société, la vie au sein d'un groupe plus précisément. Ça va être le fait de rendre service aux autres, d'être à l'écoute, de prendre ses responsabilités vis-à-vis d'un groupe, savoir faire des sacrifices pour le bien de tous. Quelqu'un qui va être sous l'énergie du numéro 6, ça va être quelqu'un de humble, de généreux, qui va donner un équilibre dans le groupe. Ça va pas forcément être le meneur, mais il va quand même apporter sa touche, et quand il sera absent de ce groupe, on saura tout de suite qu'il n'est pas là, parce que ce sera quand même quelqu'un d'important pour le groupe. Dans son côté négatif, c'est quelqu'un qui est... en fait, le numéro 6, ça correspond à de l'exigence et de la perfection, à un espèce d'idéalisme qu'on peut avoir, mais aussi d'utopisme, et du coup, avec le numéro 6, on peut avoir beaucoup de déceptions, parce que justement, on est à la recherche de quelque chose qui n'existe peut-être pas. C'est quelqu'un, ça peut représenter aussi la patience, ça peut représenter aussi le doute, notamment au niveau d'un choix à faire. Quand on a un choix à faire et qu'on est dans l'énergie du 6, on peut soit trancher, soit au contraire être dans le doute, et ça correspond bien à la carte de l'amoureux. Ça peut aussi nous dire attention à ne pas prendre la misère du monde sur vos épaules. Donc passons à la carte en elle-même de l'amoureux. Donc comme je vous ai dit, l'amoureux, elle a ce nom-là, mais en fait c'est pas tellement l'amour comme on peut l'entendre nous, c'est le choix, la difficulté ou non à trancher et à écouter son cœur ou sa tête. Voilà, on a envie de faire des choses, mais on se doit de faire des choses, et à un moment il faut trancher. Dans son côté positif, l'amoureux, ça va représenter quelqu'un qui arrive facilement à faire la part des choses et facilement à trancher justement. Alors de temps en temps il va écouter sa tête, de temps en temps il va écouter son cœur, mais il arrivera parfaitement à savoir ce qui est mieux pour lui et à décider sereinement, même si ça peut prendre un petit peu de temps, mais finalement il arrivera à trancher et à prendre une décision. C'est quelqu'un qui, dans un groupe, va être un médiateur. C'est quelqu'un qui va être à l'écoute, et c'est quelqu'un qui va finalement, en cas de conflit, qui va être un peu au milieu en disant « mais non, mais calmez-vous les gars, tout va bien ». C'est quelqu'un aussi, dans l'énergie de l'amoureux, c'est le moment, finalement, après avoir rencontré plusieurs personnes, la papesse, l'impératrice, le pape, l'empereur, c'est le moment où il va commencer à devenir individuel, à s'individualiser et à chercher qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire. Voilà, ça c'est dans le côté positif. Par contre, dans le côté négatif, c'est quelqu'un qui doute aussi, et en fait qui n'arrive pas à trancher. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se décider. Il a envie de faire des choses, il sait qu'il doit faire autre chose, et finalement il est entre les deux, j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. Et finalement il n'avance pas. Il ne fait rien, il reste toujours bloqué entre ses doutes. C'est quelqu'un qui, dans un groupe, aura tendance, à l'inverse, dans son côté négatif, à faire des clans, à créer des histoires, à colporter des ragots, à semer la cisanie, parce que comme ça,
lui reste en fait quelque sorte un peu le centre du groupe, puisque lui restera toujours en dehors des conflits, et finalement il est sûr de s'assurer plus ou moins en fait dans sa tête une bonne place et être un peu au centre de l'attention, être le pilier du groupe. Il va être encore la personne qu'on va venir voir, la personne vers qui on va aller, la personne à qui on va se confier. Et donc c'est pour ça que dans son côté négatif, l'amoureux il va bien aimer aussi, comme on dit, diviser pour mieux régner finalement. Donc voilà, c'était ce qu'on pouvait dire très rapidement sur la carte de l'amoureux. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à poser des questions. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera la carte numéro 7, le chariot. Prenez soin de vous, bye bye.